Oh, qui sera enlevé? C'est celui qui a cru en Jésus et qui prie beaucoup. C'est celui qui sera enlevé et qui fait la Sainte Seine. C'est celui qui sera enlevé et qui est fils d'un prophète. C'est celui qui croit en Jésus et qui se sanctifie. Dès qu'on rajoute autre chose au salut, on abîme le salut et la doctrine. Et c'est ça qu'on appelle une hérésie. La première chose qui arrivera quand l'Église sera enlevée et que les jugements vont commencer, ce sera quand j'ai vu Obama passer chef d'État. Vous avez vu l'engouement qu'il y avait depuis l'Empire du Milieu en Chine jusqu'en Afrique, même en Amazonie. Les gens chantaient et bénissaient Dieu, célébraient Obama parce qu'il représentait, il incarnait quelque chose de nouveau dans le nouvel ordre mondial. Quand j'ai vu comment Obama était attendu, célébré et apprécié, Dieu m'a dit, le monde est prêt maintenant pour recevoir l'Antichrist. Alors, Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse, c'est la transition de Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur à son rôle maintenant de juge et de roi. Apocalypse, c'est quoi? Tout Apocalypse, c'est quoi? C'est juste Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui est allé à la droite du Père, n'est-ce pas? Il a intercédé pour nous. Il est là-bas pour intercéder pour nous après la résurrection et l'ascension. Il est assis à la droite du Père. Il est là-bas, souverain sacrificateur. Maintenant, Apocalypse nous montre comment il va quitter cette place-là à la droite du Père, où il intercède pour nous. Il va maintenant devenir le roi et le juge. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, la révélation que Jean a de Jésus, c'est un souverain sacrificateur. Il a la tenue sacerdotale. Qui me suit? La présentation d'Apocalypse 1, quand Jésus vient à lui, il vient comme un sacrificateur. Mais maintenant, il commence à avancer. Il part d'Apocalypse 2 aux églises, 3 aux églises, 4 verset 1. Puis j'ai entendu une voix. Puis je vis une porte ouverte au ciel. J'ai entendu une voix comme le son d'une trompette qui dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui vont arriver quoi dans la... Dis à ton voisin, monte. Qui est dans l'année de l'ascension ici? Et pour ceux qui lisent ça spirituellement, quand on dit monte ici, ce n'est pas juste monter dans la prière, monter dans le jeûne, monter dans l'adoration. Monter ici, eschatologiquement parlant, c'est l'image de l'ascension. Parce que Jean a été là à l'époque de l'église, des 7 églises, c'est l'époque des choses qui sont. Et maintenant, il a avancé. On dit maintenant monte. Et quand il monte, Apocalypse 4, on continue. Et 5, on parle maintenant de ce qui se passera au ciel quand nous serons tous enlevés. Apocalypse, ce n'est pas un livre chronologique. Ce n'est pas chapitre 1, 2, 3. Non. Mais il y a 2-3 chapitres des fois qui sont chronologiques. 4, 5, 6 sont chronologiques. Quand nous serons tous enlevés, nous serons au ciel. Et c'est là que l'ancien va dire, ne crains pas. Pourquoi? Voici l'agneau de Dieu qui a vaincu pour rompre les 7 sceaux. Et c'est maintenant là que les 7 sceaux vont commencer. Nous, on sera au ciel, on ne sera plus l'église, on sera l'épouse. Il y aura les noces de l'agneau. Il y aura le bema de Christ, le tribunal de Christ. On nous donnera les récompenses. On passera dans le monde spirituel, selon les hommes, 7 ans là-bas au ciel. Mais c'est d'autres termes, hein? Ce n'est pas 7 ans au ciel, ça sera... Le temps au ciel est mesuré avec une autre mesure, n'est-ce pas? Mais sur la terre, il y aura ce qu'on appelle les jugements. C'est maintenant là que Jésus-Christ qui intercède pour nous, il ne sera plus l'intercesseur. Il ne sera plus le sacrificateur. Jésus maintenant va devenir le juge et il va devenir le roi. C'est là maintenant que pendant 7 ans, il y aura des jugements sur la terre qu'on appelle les 7 sceaux, les 7 fléaux et les 7 trompettes. Mes frères et sœurs, ne ratez pas l'enlèvement. Ratez un rendez-vous avec votre chéri, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous à Dubaï, un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous sur Zoom, un rendez-vous de dîner, un rendez-vous de famille. Mais s'il vous plaît, ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Parce que ce qui va se passer sur la terre, ça va être catastrophique. Avec le Dieu de l'église, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et non sur le principe des œuvres. Voilà pourquoi, comme le docteur Louvois et moi, nous ne sommes pas sauvés par la sanctification. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Point barre. Quelqu'un me suit?
tout le reste là, c'est comme la prière. La sanctification, c'est comme la prière, c'est comme lire la Bible. C'est quelque chose de normal, c'est pas spécial. C'est normal pour quelqu'un qui a déjà reçu Jésus. On ne doit pas inclure la sanctification dans l'équation du salut. Sinon, ça abîme tout. Pas pour dire qu'elle est moins importante. Non. Mais quand on met qui sera enlevé, ce sera celui qui a cru en Jésus et qui se sanctifie. On abîme le salut. Parce qu'on inclut des œuvres dans l'équation de la croix. Alors lui, il est mort pourquoi? Il a fait l'œuvre pourquoi? La seule œuvre parfaite, c'est celle que Jésus-Christ a fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la sanctification, c'est comme la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de l'amour, la vie des dons, le don de soi, les bienfaisances. C'est l'écoulement normal de la vie nouvelle que tu as eue en Dieu. Il est amour, tu aimes. Il est saint, tu te sanctifies. Donc c'est normal. On ne doit pas mettre quelque chose dans l'équation du salut. Qui sera enlevé? C'est celui qui a cru en Jésus et qui prie beaucoup. C'est celui qui sera enlevé et qui fait la Sainte Seine. C'est celui qui sera enlevé et qui est fils d'un prophète. C'est celui qui croit en Jésus et qui se sanctifie. Dès qu'on rajoute autre chose au salut, on abîme le salut et la doctrine. Et c'est ça qu'on appelle une hérésie. Mes frères, ça va être chaud. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, ne ratez pas l'enlèvement. Qui me suit ici? Ça passe? Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Et ici, nous serons au ciel, Apocalypse 5, quand on va ouvrir le premier sceau. On est dans Apocalypse 6, verset 1, n'est-ce pas? On dit, on va voir paraître un cheval blanc. Verset, je lis au nom de Jésus. Et je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'ai entendu l'un de quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parit un cheval blanc. Un cheval? Cheval blanc. Vous le savez, dans l'Antiquité et dans tous les âges, il y a beaucoup de chevaux. Un cheval blanc était utilisé par les officiels. Soit un chef d'armée, un roi ou un empereur. En d'autres termes, celui qui le monte est une autorité royale, une autorité territoriale. On continue. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Oui. Quand il ouvrit le second sceau. Merci. La première chose qui arrivera quand l'église sera enlevée et que les jugements vont commencer, ce sera la libération de celui qu'on appelle l'impie, le fils du diable, le fils d'iniquité, ou qu'on appelle l'antichrist. Cet homme, cette autorité politique, militaire, gouvernementale, religieuse même, qui va gouverner le monde, qui va régner dans le monde. Quand j'ai vu Obama passer chef d'État, vous avez vu l'engouement qu'il y avait depuis l'Empire du Milieu en Chine jusqu'en Afrique, même en Amazonie. Les gens chantaient et bénissaient Dieu, célébraient Obama parce qu'il représentait, il incarnait quelque chose de nouveau dans le nouvel ordre mondial. Quand j'ai vu comment Obama était attendu, célébré et apprécié, Dieu m'a dit, le monde est prêt maintenant pour recevoir l'Antichrist. Parce qu'on a vu le monde entier se mobiliser pour célébrer un homme. Et c'est ce qui va arriver. Le monde sera dans la désolation. Quand les chrétiens vont partir, il y aura la catastrophe. Les présidents chrétiens vont disparaître. Quelqu'un me suit? Les pilotes chrétiens vont disparaître. Des avions vont faire des crashs. Les pasteurs prêchaient comme ça. Vous voyez pas directement, les gens sont restés. Ou le pasteur est resté, les gens sont partis. Donc, une partie de la population mondiale va disparaître comme le claquement de doigts de Thanos dans les Marvel.